Imagine que tu veux créer ton tout premier serveur web avec FastAPI. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce framework, ou alors tu le découvres aujourd'hui. FastAPI, c'est une bibliothèque Python moderne qui permet de créer des API de manière simple, rapide et surtout très performante. Et crois-moi, une fois que tu auras goûté à sa simplicité, tu ne voudras plus revenir en arrière. Alors allons-y, étape par étape. La première chose à faire, c'est de créer le fichier principal de ton projet. On l'appelle généralement main.py. Pourquoi main? Tout simplement parce qu'il sera le point d'entrée de ton application, celui que FastAPI va exécuter pour lancer ton serveur. Si tu es sous Linux ou macOS, tu peux créer ce fichier directement avec la commande touch main.py dans ton terminal. Et si tu es sous Windows, pas de panique. Tu peux soit utiliser l'explorateur de fichiers, soit taper dans ton terminal Notepad main.py pour créer ce fichier. Et si jamais la commande ne marche pas, tu as toujours l'astuce echo plus grand que main.py qui fait la même chose. Bref, l'important c'est d'avoir ce fichier main.py prêt à accueillir ton code. Maintenant que ton fichier est créé, passons au code lui-même. Pour démarrer un serveur FastAPI minimal, tu n'as besoin que de quelques lignes. On commence par importer la classe FastAPI en écrivant from FastAPI import FastAPI. Ici, tu demandes à Python de charger la brique principale qui va te permettre de construire ton serveur. Ensuite, on crée une instance de cette classe. On écrit simplement app égale FastAPI. Ce petit mot app va devenir le cœur de ton serveur. C'est lui qui va gérer toutes les routes, toutes les requêtes et toutes les réponses. Ensuite, il nous faut une première route. Une route, c'est tout simplement une URL que ton serveur va reconnaître et à laquelle il va répondre. Dans notre cas, commençons par la racine, c'est-à-dire l'adresse de base, le fameux slash. Pour faire ça, on utilise un décorateur, at.app.get/. Ce petit symbole at signifie qu'on accroche une fonction à un type de requête HTTP, ici un get, et à une URL, ici slash. Juste en dessous, on écrit la fonction qui sera exécutée quand on visitera cette URL. On peut l'appeler readroute, mais le nom n'est pas si important. Et dans cette fonction, on retourne un dictionnaire Python. Return message. Bienvenue dans votre première API FastAPI. FastAPI se charge automatiquement de transformer ce dictionnaire en JSON, parce que c'est le format standard utilisé pour les échanges entre un serveur et un client. Tu vois, rien de compliqué. En 4 ou 5 lignes, tu as déjà un serveur fonctionnel. Mais bien sûr, pour le voir tourner, il faut le lancer. Et là, entre en scène Uvicorn. Uvicorn, c'est le serveur ASGI qui va réellement exécuter ton application FastAPI. Sans lui, ton code resterait simplement du texte. Pour le lancer, on tape dans le terminal Uvicorn main.app-reload. Prenons le temps de décortiquer cette commande. Le mot main fait référence au fichier main.py. Tu te rappelles, c'est le fichier que nous avons créé au début. Ensuite, app fait référence à l'instance FastAPI que nous avons créée dans ce fichier. C'est le fameux app égale FastAPI. Et enfin, le paramètre "-reload est très pratique en phase de développement. Grâce à lui, ton serveur se recharge automatiquement dès que tu modifies ton code, ce qui évite de le relancer à la main à chaque fois. Quand tu exécutes cette commande, tu devrais voir apparaître dans ton terminal une ligne qui dit Uvicorn running on http://127.0.0.1.2.8000. Ça veut dire que ton serveur tourne localement sur ton ordinateur à l'adresse 127.0.0.1 et au port 8000. C'est un peu comme si tu avais ouvert un petit restaurant dans ta cuisine et que l'adresse 127.0.0.1.2.8000 était ton panneau lumineux indiquant où se trouve. Alors bien sûr, allons tester. Ouvre ton navigateur et tape http://127.0.0.1.2.8000. Tu devrais voir apparaître le message que tu as défini. Message, bienvenue dans votre première API FastAPI. Bravo, tu viens de créer et de tester ton premier serveur web. Simple, efficace et motivant, non? Mais attends, ce n'est pas tout. FastAPI a une fonctionnalité incroyable et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles il est si populaire. La documentation interactive générée automatiquement. Si tu vas sur http://127.0.0.1.2.8000/docs, tu verras une interface appelée Swagger. Cette interface, c'est un tableau de bord qui liste toutes tes routes et qui te permet même de les tester directement depuis ton navigateur. Pas besoin d'installer un outil externe pour envoyer des requêtes. Tout est là, prêt à l'emploi. Et si tu préfères un autre style de documentation, tu peux aussi aller sur http://127.0.0.1.2.8000/redoc. C'est une autre interface générée par FastAPI. Plus sobre, mais tout aussi utile. Maintenant, parlons un instant des bonnes pratiques.
Quand tu développes une API, il est important de garder ton code clair et organisé. Même si dans ce premier exemple, tout tient dans quelques lignes, à mesure que ton projet grandira, tu voudras probablement séparer tes routes dans différents fichiers, ajouter des modèles pour décrire les données que ton API reçoit et renvoie, et surtout documenter tes choix. FastAPI rend tout ça beaucoup plus simple que notre framework, grâce à sa compatibilité avec Pydantic pour la validation des données et à sa documentation automatique. Mais chaque chose en son temps. Aujourd'hui, l'objectif est simplement de comprendre le fonctionnement de base. Alors, avant de conclure, une petite précision. Comment arrêter ton serveur ? C'est tout simple. Dans ton terminal, tu appuies sur les touches CTRL et C en même temps. Cela interrompt immédiatement Evicorn et te rend la main sur ton terminal, comme si tu avais baissé le rideau de ton petit restaurant temporaire. Alors, qu'avons-nous fait ensemble aujourd'hui ? Nous avons créé un fichier main.py et créé un serveur minimal avec FastAPI, lancé ce serveur avec Uvicorn, testé notre première route dans le navigateur et découvert la documentation interactive. Pas mal pour une première session, tu ne trouves pas ? Retiens surtout ceci. Avec FastAPI, créer une API est à la fois simple et puissant. Tu as vu comme chaque étape est logique. Tu importes FastAPI, tu crées ton app, tu définis une route, tu lances Uvicorn, et le tour est joué. Et c'est cette simplicité qui fait la force de FastAPI. Alors, je te pose une question rhétorique pour terminer. Est-ce que tu imagines déjà tout ce que tu pourrais construire avec ça ? Des applications web, des back-ends pour des projets d'intelligence artificielle, des services connectés entre eux, la liste est infinie. Et tout commence par ces quelques lignes que tu viens d'écrire aujourd'hui.